Oui, pour un bon analyste de la situation sociopolitique en Guinée, et si vous connaissez un peu l'histoire politique de la Guinée, il va sans dire que une fois, l'armée va encore intervenir. Si l'armée a pu intervenir pour déposer d'autres militaires, notamment lorsque Lansana Conté s'en est allé, quand Dadis Camara est arrivé avec tout ce qu'il a organisé, finalement il a été balayé. C'est un coup d'État qui n'a pas dit son nom. Vous voyez, et aujourd'hui, Alpha Condé, un civil qui est arrivé au pouvoir et qui a fait ses 2 mandats conformément à la constitution guinéenne et qui a, entre griffes, certains le disent encore, qui a opéré un coup d'État également, notamment un coup d'État constitutionnel. Maintenant, on a évolué d'un coup d'État constitutionnel à un coup d'État militaire. Donc la situation en Guinée même présageait cette situation-là. Donc ce n'est pas en réalité une surprise pour les analystes politiques qui suivent bien ce qui se passe en Guinée. La survenance des coups d'État ces dernières années ou bien la récurrence des coups d'État en Afrique est consécutive à la mauvaise gouvernance politique que nous remarquons dans cette région du monde depuis l'avènement de la démocratie dans les années 1990. Comme vous le savez, les années 90 ont marqué une rupture avec un nouveau contrat social, l'avènement de la démocratie qui suppose la prise du pouvoir par les urnes. C'est-à-dire que désormais, le pouvoir politique, économique et social, j'en passe, est redevenu une appartenance des populations. Si aujourd'hui, 30 ans après l'avènement de la démocratie, on remarque que les coups d'État sont encore récurrents, cela dénote d'une certaine mauvaise gouvernance politique qui est là dans nos pays africains. En réalité, la communauté internationale est dans son rôle. Elle doit respecter, elle doit se conformer aux textes qui la régissent, qui interdisent les coups d'État. Vous prenez la CEDEAO par exemple, qui a condamné ce coup d'État. Ce coup d'État intervient contradictoirement au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie qui interdit les coups d'État. Donc la CEDEAO automatiquement, quels que soient les cas, doit condamner ce coup d'État. Même chose pour l'Union africaine et les autres organisations internationales. Ce n'est pas une question de médecin après la mort. Même la communauté internationale, quand un coup d'État survient, au-delà des condamnations, il y a eu des cas où cette communauté internationale a agi sur les poutistes afin de garder un œil sur la ligne de conduite à adopter après le coup d'État. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu au Mali avec le premier coup d'État où les sanctions ont été adoptées contre le Mali et même le second coup d'État. Vous avez vu comment la communauté internationale, la CEDEAO a été très virulente envers le Mali. Donc pour dire que cette communauté internationale ne s'arrête pas seulement aux sanctions, elle peut parfois exercer une certaine pression qui peut faire infléchir les poutistes à ne pas adopter textuellement la ligne de conduite que eux-mêmes ils ont prédéfinie, mais à prendre en compte les exigences de cette communauté internationale. La solution au coup d'État, elle est d'abord interne aux États. Parce que la communauté internationale a déjà démontré sa désapprobation à l'égard des coups d'État en adoptant des textes. Maintenant, cette communauté internationale ne peut fonctionner qu'à partir des textes existants. Moi, je pense personnellement que pour éviter les coups d'État en Afrique, il faut de la bonne gouvernance politique. Qu'est-ce que j'appelle la bonne gouvernance politique? Il faut des institutions fortes, des institutions indépendantes, des institutions capables de mieux organiser les élections, par exemple. Parce que toute la question de pouvoir en Afrique se résume à l'organisation des élections. Aujourd'hui, depuis l'avènement de la démocratie, personnellement, moi j'ai constaté qu'il y a eu de l'avancée. La liberté d'expression, les institutions qui existent. Maintenant, l'autre combat qu'il faut mener en Afrique aujourd'hui, c'est de rendre vraiment ces institutions efficaces. Elles existent, c'est une chose, c'est très bien. Mais maintenant, il faut les faire fonctionner en toute liberté, en toute indépendance. Donc, lorsque les institutions vont être fortes
et que la gouvernance politique sera assurée, je crois que les coups d'État vont, c'est-à-dire, ils vont disparaître d'eux-mêmes. On n'aura plus de coups d'État. Aujourd'hui, vous allez voir que ce qui s'est passé en Guinée, et les populations sont en liesse, et les gens sont contents, même quand vous allez vous écoutez un peu les commentaires sur les chaînes internationales et sur les réseaux sociaux, vous allez voir les gens étaient en joie. Parce que ce coup d'État, les gens le lient directement à la modification constitutionnelle intervenue récemment dans ce pays où Alpha Condé a voulu toujours se maintenir au pouvoir. Sous sa forme économique, sous sa forme sociale, il faut de la bonne gouvernance partout. Et il faudrait également que les Africains cessent le mimétisme complet. C'est-à-dire que copier pour copier, il faudrait que cette bonne gouvernance soit teintée également de valeurs africaines. Parce que quoi qu'on dise, nos réalités diffèrent de ceux qui nous ont importé ou bien apporté ces valeurs-là. Donc, bonne gouvernance en tenant compte de nos réalités. Quand je dis en tenant compte de nos réalités, je ne veux pas dire par exemple qu'il faut désigner un chef canton qui sera là perpétuellement comme dans les anciens royaumes. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous avons des valeurs endogènes qu'on peut mettre en pratique. Lorsque nous avons des institutions fortes, adaptées à nos réalités, quelles que soient les secousses, quelles que soient les vicissitudes, la démocratie ira toujours de l'avant. En tant que citoyens africains, c'est de nous exhorter une fois encore à faire tout pour éviter les problèmes politiques. Parce que lorsque les problèmes politiques surviennent, le développement et les chantiers de développement sont mis entre parenthèses. Et c'est ce qui retarde davantage le continent africain. Il faudrait que, quand je dis nous, et les dirigeants, et nous les populations, nous devons faire notre part de l'histoire. Sinon, le développement en Afrique ne serait qu'un vœu pieux.